Mais vous savez, des gens qui sont dans l'abus, il y en a partout, hein. Ceux qui abusent des ruptures conventionnelles, hein. On en trouve plus entre nous, chez les cadres, que chez les ouvriers, hein. Voilà. On fait une rupture conventionnelle, on bosse 2 ans, et puis on fait une rupture conventionnelle, on part 6 mois aux Seychelles, et puis on revient, et puis on retrouve un boulot, et puis on recommence 2 ans plus tard. Bon, les ouvriers ne peuvent pas se permettre de faire ça, hein. Eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire une rupture conventionnelle pour partir 6 mois aux Seychelles. Des cadres en vacances aux Seychelles, sur le dos de l'assurance chômage, vraiment? Voici la vérité que les politiques vous cachent. Premier point, selon la DARES, donc c'est le ministère du Travail, 89% des ruptures conventionnelles, c'est pour les non-cadres, dont 19% pour les ouvriers. Le cliché donc du cadre qui abuse du système, il vient de prendre une claque de réalité. Mais c'est normal, ils ont plus de leviers, de par leur position hiérarchique dans l'entreprise. Deuxième point, toucher le chômage sous les cocotiers. C'est grosso modo impossible. En 2025, France Travail exige une présence physique, fait des contrôles inopinés et vérifie même parfois votre géolocalisation. Donc, si vous faites des selfies à la plage, c'est pas d'alloc. Et c'est parfois radiation directe et remboursement de toutes les indemnités que vous avez perçues. Troisième point, si vous y arrivez, outre le délai de carence qui existe avant de toucher le chômage, l'ARE, donc l'aide retour à l'emploi, c'est 57% de votre salaire brut. Ensuite, on retire 30% de ce montant au bout de 6 mois. Donc autant vous dire qu'à Mahé aux Seychelles, le loyer dépasse 1 400 €, une baguette c'est 2,50 €, eh bien votre indemnité ne tiendrait pas 6 mois. Hein. Donc, il y a zéro abus massif, mais des salariés, qu'ils soient ouvriers, agents de maîtrise ou cadres, qui cherchent tous à sortir dignement et avoir une reconnaissance après toutes ces années de bons et loyaux services. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est bien la ficelle psychologique, la grosse ficelle psychologique utilisée par Marine Le Pen. Opposer les travailleurs pour récolter des voix. Alors, on continue avec le diviser pour régner ou alors on s'attaque aux vrais problèmes du monde du travail? Parce que ce qui l'embête, c'est que les cadres négocient mieux et plus de supralégal.